Que la grâce de notre Dieu soit avec votre esprit. Qui est dans la joie ce matin? Prenons les Écritures dans le livre d'Esther, chapitre 3. C'est tous les chapitres. C'est tous les chapitres qu'il faut lire. Mais nous, on va prendre que quelques versets pour gagner du temps. Le thème de ce matin, les deux lettres. Les deux lettres. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les deux lettres? Très bien. Lisons les Écritures. Chapitre 3, premier verset, commençons là-bas. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Verset 5. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Je reprends ici. Je reprends la partie là. Regardez. Regardez. Commençons le verset 5. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et Aman voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les pays d'Assyrus. Écoutez, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Agar. Alors Aman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi le peuple
ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. On saute, hein? On va prendre verset 12. Les secrétaires, ils sont nombreux. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Verset 13. Les lettres furent envoyées. Quelqu'un me comprend? Verset 14. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit, de l'ordonnance, qui devait être publiée dans chaque province. 15. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut publié dans Suse, la capitale, tandis que le roi et Aman étaient en train de boire. La ville Suse était dans la consternation. Amen, amen. Amen. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification, pour que le royaume de Dieu soit bâti et affermi en nous. Tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, la domination, le pouvoir, la force, l'autorité et le règne pour des siècles et des siècles. Gloire au Seigneur, mettez-vous. Mes frères et sœurs, c'est le dernier jour de nos prières et jeûnes. Toute la semaine, on était dans l'état de jeûne et on priait. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos prières de jeûne. Le thème de ce matin, ou le thème de la clôture de nos prières de jeûne, c'est aussi la fin des enseignements sur le 2. Vous allez remarquer que j'avais commencé sur, je crois, les 2 fournaises, les 2 trônes, je crois aussi on a dit cela, les 2 oliviers, les 2 boucs, les 2 pigeons, les 2 montagnes, les 2 Adams. Je ne sais pas, j'ai oublié encore un 2. Et aujourd'hui, c'est aussi la fin de 2. On termine avec les 2 lettres.
Et les deux lettres, c'est la fin. Et c'est aussi la fin de nos prières. Alors aujourd'hui, quelque chose doit se passer par rapport à la parole et par rapport à la prière. Parce que le Seigneur a dit dans la parole, je leur ai envoyé ma parole et elle les a guéris. Que la parole de ce matin puisse guérir quelqu'un. Que la parole de ce matin puisse sauver quelqu'un. Deux lettres. Commençons avec ce qui s'est passé au temps d'Esther à Babylone. Et on va quitter Esther. Il va nous amener quelque part. Et celui-là va nous amener maintenant à Jésus-Christ. C'est la démarche que nous allons faire. Suivez-moi très bien. Tu as la possibilité de soulever les doigts et de me poser la question si tu ne comprends pas. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre au même moment. Les deux lettres. Nous sommes à Babylone. Au temps du roi Assyrus. Il était dans son 12e année du règne. Le roi Assyrus avait pour femme Esther. Esther, c'était une juive. Son oncle, c'était Mardoché. Mardoché, lui, il se plaçait à la porte du roi. C'est-à-dire, il travaillait à la porte du roi. À ce temps-là, le roi a élevé un homme dans le pays qui s'appelait Aman. Et il y avait un ordre du roi. Tout le monde devrait se prosterner devant Aman. Et quand Aman passait, tout le monde se prosternait. Mais on avait remarqué que Mardoché ne se prosternait pas. Ceux qui travaillaient avec Mardoché à la porte lui ont fait des reproches à plusieurs reprises. Que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es en train de désobéir à l'ordre du roi. Alors Mardoché leur dira, moi je suis juif, je ne peux pas me prosterner devant un homme. Donc ici je vais dire à quelqu'un, le culte de la personnalité, élever une personne, faire de lui comme un Dieu, c'est un péché. C'est de l'idolâtrie. Aimer l'argent plus que Dieu, c'est un péché. C'est de l'idolâtrie. Aimer les vêtements plus que Dieu, aimer les vêtements plus que Dieu, c'est un péché. Ça s'appelle l'idolâtrie. Aimer Ronaldo et Messi plus que Dieu, c'est un péché. C'est de l'idolâtrie. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je ne dis pas beaucoup de païens, je dis bien beaucoup de chrétiens sont des idolâtres des hommes aujourd'hui. Si on leur dit vous êtes idolâtres, et
disent non et croient que l'idolâtrie, c'est seulement aller devant une statue. Non! Votre façon d'aimer Messi et d'aimer Ronaldo vous amène à l'idolâtrie. Je suis en train de bien préciser cette affaire. Beaucoup de chrétiens ont élevé dans leur vie, plus que Jésus, ils ont élevé Messi et Ronaldo. Les gens sont capables. Je parle bien, je ne parle pas de païens, je parle de chrétiens. Je parle même des pasteurs. Tu verras un pasteur. Je dis, je précise. Je dis un pasteur publié sur Facebook. Il publie les choses sur Messi, sur Ronaldo. Pasteur. Mais ça c'est de la pire idolâtrie. Ou bien notre terme, c'est de l'idolâtrie moderne. Ils ont modernisé l'idolâtrie. Ils ont quitté les idoles quelque part. Ils ont commencé à élever des hommes. Idolâtres. Idolâtre de Messi et de Ronaldo. Vous irez en enfer. Je vous le préviens aujourd'hui. Peut-être les pasteurs ont peur de vous dire cela. Il est écrit dans cette parole qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous êtes des idolâtres. Vous avez élevé dans vos vies Messi et Ronaldo. Vous devez vous repentir. Vous allez voir un pasteur. Il est incapable de se réveiller la nuit pour prier pour les brebis. Mais il est capable de regarder le match à 1h du matin, à minuit, à 2h, à 3h du matin. Tu verras un chrétien. Il est incapable de lire la parole la nuit. Incapable de prier la nuit. Mais il reste devant la télé à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin. Il regarde le match. Beaucoup de chrétiens ici, beaucoup de chrétiens, ils ont maîtrisé le fuseau horaire entre nous et l'Amérique, par exemple, du Nord. Avec l'Amérique, il y a un décalage énorme. Il y a un décalage énorme. Mais il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, ils maîtrisent bien le temps là. Ils savent que si il est 20h chez nous, là-bas en Amérique, c'est telle heure, et le match d'Argentine et de tel pays sera à telle heure. Et lui va rester, il va veiller. Il va mettre même l'alarme dans son téléphone pour se réveiller, pour venir regarder le match. Mais il ne met jamais l'alarme pour se réveiller pour prier la nuit. Après, quand on va vous dire, vous allez dire lui il est extrémiste, vous irez en enfer. Vous êtes des idolâtres. Repentez-vous. Amen. Regardez le match, c'est pas mauvais.
Mais faire du football ou donner le football les places de Jésus dans ton cœur, ça devient de l'idolâtrie. Si on ne connaît pas pourquoi on a été appelé dans le ministère, il faut laisser. Laissez les autres prêcher, laissez les autres diriger le peuple de Dieu. Cette affaire d'être pasteur, de diriger une église, ça demande beaucoup de sacrifices. On doit se priver de beaucoup de choses. Si tu vois un pasteur, il ne se prive plus de certains avantages et qu'il est ton pasteur, quitte son église. Même si c'est moi, tu me vois que je n'ai plus le temps pour vous, quitte l'église. Va chercher un pasteur qui prend le temps de prier, de veiller sur les brebis. Il y a certaines choses dans la vie du peuple. Ça va s'arrêter lorsque son pasteur va élever le main. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question 3 fois à Pierre. 3 fois. Il pouvait bien dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et s'arrêter là. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a parlé. Il a encore reposé la question pour la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, tu le sais, Seigneur. Et il a encore venu pour la 3e fois. Cette fois-ci, ça a même inquiété Pierre. Pierre ne savait pas ce que le Seigneur voyait devant. Si le Seigneur ne t'a pas posé la question 3 fois, pasteur, cesse de diriger le peuple du Seigneur. Enseignons Jésus au peuple. Il y a beaucoup de choses à dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse sur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus est le thème central de la parole de Dieu. Jésus est le maître mot de la Bible. Un pasteur sur Facebook commentait sur le match. Et non seulement il commente, mais il fait une publication. Mon Dieu, on est où là? Les gens de Sodome et Gomorrhe ont fait des bêtises parce que personne ne leur avait prêché la parole. L'autre lui-même ne pouvait pas prêcher à tous ces peuples. Vous serez condamnés, cette génération, parce que vous avez la parole de Dieu dans les églises, sur WhatsApp, sur YouTube. À tout moment, il y a un prédicateur. Et vous êtes plus idolâtres, plus méchants que les gens de Sodome et Gomorrhe. Mes frères et sœurs, ressaisissons-nous. Personne ne sait quand est-ce que le Seigneur viendra. Personne, ni les anges. Aucun grand pasteur ne sait. Aucun prophète qui voit des visions exactes ne le sait.
Seul le Seigneur le sait. Et à nous, il nous a dit, veillez. Veillez. Église, veillez. Pasteur, veille. Prêche la bonne parole. Que les âmes soient édifiées. Au temps d'Esther, la loi fut donnée au peuple de se prosterner devant Aman. Mardoché ne le faisait pas. Parce que lui c'est un juif. Ce qui est autour de Mardoché lui ont fait des reproches. Il n'a pas écouté. Il ne se prosternait toujours pas. Il ne voulait pas commettre le péché. On a informé Aman lui-même que quand toi tu passes, il y a un juif qui est là. Il ne se prosterne jamais. Aman a vérifié le fait. Quand il passe, il voit que Mardoché ne se prosterne pas. La parole de Dieu dit que Aman fut irrité. Mais il ne voulait pas tuer que Mardoché seul. Pourquoi? Parce qu'on avait appris à Aman que Mardoché c'est un juif et que dans la ville il y a beaucoup de juifs. Alors Aman a dit, au lieu de tuer Mardoché seul, ça ne va rien faire. Mais la meilleure des choses à faire pour lui, Aman, il faut tuer tous les juifs. Église, si nous pouvons parler à la manière des hommes, suivez. Si nous pouvons parler à la manière des hommes, qui cherche les problèmes ici? Non. Qui cherche les problèmes? Qui est le nez du problème? C'est Mardoché. Suivez-moi bien. Je dis, on parlait à la manière des hommes. Qui cherche les problèmes ici? C'est Mardoché. Mais regardez, lorsque la sentence vient, c'est pour faire tuer tous les autres juifs qui n'ont rien à voir avec Mardoché. Celui qui a fait le problème, il n'est qu'un. Mais lorsque la mort vient, c'est pour tout le monde. Regardez ce qui se passe maintenant. Aman va dire au roi qu'il y a un peuple dans le pays qui ne respecte pas les lois de notre pays. Ce peuple-là a ses lois à part. Ici, je dis ceci. Suivez-moi. Regardez. Écoutez ce que Aman dit au roi. Aman dit au roi ceci. Il y a parmi nous, il y a un peuple. Ce peuple-là qui est parmi nous, il a ses lois à part. Maintenant, je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, cette parole, ce rapport d'Aman, regardez. Ce que Aman a donné comme rapport au roi, ça doit être le langage des méchants
à notre temps. C'est-à-dire, les méchants aujourd'hui doivent dire ceci, qu'il y a un peuple dans ce monde appelé des chrétiens qui ont leurs lois à part. Mais est-ce qu'aujourd'hui les méchants peuvent dire ça? Jamais. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui à notre génération, on ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. Donc, les méchants ne peuvent rien dire parce que les gens sont confondus. Mais au temps de Mardochée, on savait lire que ça c'est un juif, ça c'est un babylonien. En réalité, il faut qu'aujourd'hui que l'on sache que celui-ci c'est un chrétien et l'autre c'est un païen. Mais pourquoi ça ne se fait pas cette différence-là? C'est parce que le chrétien d'aujourd'hui est assimilé aux païens. Vous faites la honte du royaume des cieux. Les chrétiens d'aujourd'hui font la honte. Les chrétiens d'aujourd'hui font la honte du royaume des cieux. On a des chrétiens comme des païens. Non, il faut qu'il y ait une différence. Un babylonien se prosterne devant Aman. Un juif Mardochée refuse. Si les païens courent derrière l'argent, les chrétiens ne couriront pas derrière l'argent. Parce que le chrétien a des lois à part. La loi dont je parle, c'est la loi de l'esprit. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez-moi maintenant. Nous sommes avec Aman qui est devant le roi. Aman dit au roi, comme ce peuple ne respecte pas les lois babyloniennes, faisons ceci, roi. On va écrire à toutes les provinces. Et dans ces lettres, on va écrire que tous les peuples du pays vont se tenir prêts le 13e jour du 12e mois. Ils seront prêts pour tuer tous les juifs. La chose plut au roi. On a appelé les gouverneurs, tous les serviteurs du roi. Et Aman a commencé à dicter ce qu'il faut écrire. Et on a écrit des lettres. Dans ces lettres, on demandait au peuple de Babylone de se tenir prêt le 13e jour du 12e mois, que le peuple se tienne prêt pour faire mourir tous les juifs. Amen, amen. Donc nous comprenons que la première lettre, c'est la lettre de la mort.
La parole de Dieu dit ceci. Lorsque cette lettre fut publiée dans toutes les provinces, il y avait de l'angoisse, de la terreur parmi les Juifs. Les Juifs étaient dans l'angoisse, dans la terreur, dans la peur. Pourquoi? Parce que les messages qu'ils ont reçus venant des lettres, c'était la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première lettre, c'est la lettre qui donne la mort. La première lettre, c'est la lettre qui donne la mort. Suivez-moi. Suivez-moi très bien. Nous sommes à Babylone avec la première lettre. Regardez, je quitte Babylone. Je vais à la montagne dans le désert. Je dis suivez-moi très bien. Si tu ne comprends pas, pose-moi la question. Je quitte Babylone. Je vais à la montagne de Sinaï, dans le désert. Lorsque Moïse est monté, il a fait 40 jours. Pendant les 40 jours, Dieu lui a enseigné la loi. Et quand Dieu a fini d'enseigner Moïse, Dieu a écrit sur des tables de pierre. Dieu a écrit la loi. Il a donné cette loi à Moïse. Suivez-moi très bien. Moïse a pris la loi. Il est à la montagne. Il descend. Lorsqu'il descend vers le peuple, avec la lettre de Dieu, la lettre de Dieu, il trouve le peuple dans le péché. Moïse s'est irrité. La première lettre donne la colère. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains, il dit ceci: la loi produit la colère. Regardez, la première lettre à la montagne, Moïse descend avec. Il trouve le peuple dans le péché. Est-ce que vous me comprenez, Église? Qu'est-ce que Moïse fait? Il se met en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brise la lettre de Dieu. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est venu après. Regardez ce que Moïse a fait. Moïse a appelé, a fait un appel. Il a dit aux enfants d'Israël qui sont pour Dieu qu'ils viennent de mon côté. La tribu de Lévi s'est approchée de Moïse. Suivez-moi très bien, Église. Nous expliquons la première lettre à la montagne. Maintenant, regardez. Moïse dit aux enfants d'Israël qui sont pour Dieu qu'ils s'approchent de moi. La tribu, une seule tribu qui est la tribu de Lévi, s'est approchée de Moïse. Regardez mes frères et sœurs. Je disais ceci. C'est la prière de Mardoché et la prière d'Esther
qui a changé la situation. C'est là où je vous disais, je suis parmi les gens qui croient que la prière est capable de changer de situation. Je dis à quelqu'un ce matin, frère, sœur, tu as des situations compliquées. Il y a une arme qui peut changer cette situation. C'est la prière. Réveille-toi. Réveille-toi la nuit pendant que les autres dorment. Prie. S'il faut aller dans la brousse prier, vas-y. S'il faut venir à l'église, passer la nuit pour prier, fais-le. Mais ce qui est sûr, quand tu vas prier, la situation ne sera plus la même. La prière d'Esther et d'Aman a changé la situation. Et cela fait que Aman était mort à la place des Juifs. Mais regardez ce qui nous intéresse aujourd'hui. La reine Esther dit au roi, roi, j'ai à te parler. Là nous sommes dans Esther chapitre 8. Il dit ceci. Il y a des lettres qui circulent dans ton pays, qui demandent la mort des Juifs. Mais nous ne pouvons pas laisser ces lettres-là comme ça. On doit écrire une autre lettre. On doit écrire une autre lettre. C'est la deuxième lettre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit? Parce qu'on va faire la même démarche à la montagne et vers Jésus. La même démarche. Ça s'est répété. Dieu n'a fait que répéter. C'est pourquoi même la création, ça va se répéter. Dieu fait toujours les choses une première fois et il fait une deuxième fois. Il a fait un Adam une première fois. Et il a fait un autre Adam une seconde fois. Le premier Adam, il a appelé le premier Adam. Et le second Adam, il a appelé le dernier. Pour qu'un aventurier ne vienne pas dire qu'il est le troisième. Le Saint-Esprit est très intelligent. Il avait vu qu'à notre génération, il y aura des aventuriers qui vont prêcher le troisième Adam. Le Saint-Esprit a déjà fixé les choses. Il appelle Jésus le dernier. Donc si quelqu'un se dit troisième, il est aventurier. Je pèse mes mots, il est aventurier. Il ne faut pas croire à une telle personne. Quelqu'un me comprend? Pendant que les autres Juifs ne savent pas ce qui se passe dans le palais royal, pendant qu'ils sont dans l'angoisse, dans la peur de la première lettre, dans la maison du roi, il se prépare une deuxième lettre. Pourquoi?
Parce que les gens se sont levés pour prier. Ils n'ont pas voulu laisser les choses évoluer de cette manière jusqu'au 12e mois. J'ai dit à un pasteur, il ne faut pas attendre le 12e mois pour jeûner et prier. Non. Esther et Mardoché n'ont pas attendu le 12e mois pour jeûner. J'ai dit à un pasteur, c'est une grosse erreur que vous faites en programmant la prière au 12e mois. Aujourd'hui, vous allez voir, les églises ne prient pas de janvier au mois d'octobre. Ils ne prient pas. Pourquoi? Les églises attendent programmer des jeûnes au mois de novembre et au mois de décembre. Si tu poses la question, pasteur, pourquoi vous dans votre église, vous ne jeûnez qu'au mois de novembre et au mois de décembre, vers la fin de l'année? Le pasteur va vous répondre, frère, c'est parce que vers la fin de l'année, il y a beaucoup de morts. L'ennemi sacrifie beaucoup de gens. Ils vont vous dire ça. Bon, c'est pas mauvais. Mais maintenant, comment procéder pour enlever la mort programmée par l'ennemi? Comme la mort est programmée au 12e mois, comme l'ennemi a programmé la mort au 12e mois, est-ce que l'église doit attendre le 12e mois ou le 11e mois pour prier? Est-ce que nous devons attendre le 12e mois? Esther et Mardoché ont vu que les lettres écrites par Aman, la mort était programmée au 12e mois. Mais ils étaient encore au premier mois. Ils n'ont pas attendu le 12e mois. Esther et Mardoché sont entrés en prière au même moment. Lorsque la mauvaise nouvelle est arrivée, ils sont entrés en prière. La prière du premier mois a changé la situation du 12e mois. Je répète, la prière du début de l'année a changé la situation de la fin de l'année. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, pasteur, n'attendez pas le 12e mois pour programmer des prières. Priez lorsque l'Esprit de Dieu vous convainc que l'église doit entrer en prière. Il faut entrer en prière. Vous allez voir, nous sommes au mois d'octobre. C'est le dernier jour. Dans quelques jours, vous allez voir pratiquement toutes les églises dans la ville de Kinshasa. Ils vont programmer des prières et des jeûnes. Non. Dans la parole, c'est pas comme ça. Quand les enfants d'Israël sont partis pour combattre les Benjamins, ils ont eu la défaite. Ils sont revenus. Ils sont partis encore. La défaite. Cette fois-ci pour repartir encore. Ils ont dit non. Il faut gêner. Les jeunes changent de situation. Les jeunes changent de situation. La doctrine de
des apôtres nous enseignent de jeûne et de prière. Non seulement de prière, mais de jeûne. Et quand on dit jeûne, ça veut dire sans manger et sans boire. Un jour, j'ai vu quelqu'un dans la parcelle où je louais. Il était des pieds nus. Je l'ai vu comme aujourd'hui, il est pieds nus. Je le vois demain, il est pieds nus. Je l'appelle, je dis, mais pourquoi je te vois ces jours si tu es pieds nus? Il me dit, non, je suis en train de jeûner. Moi, je dis, tu jeûnes, mais pieds nus. Il dit, oui. Je dis, tu manges. Il dit, oui. Mais je suis pieds nus. J'ai dit à Dieu pour mon jeûne, je ne vais pas porter les chaussures. Mais ça n'a rien à voir. Quand on dit jeûner, c'est que quelque chose n'entre pas ici. Le jeûne concerne la bouche et le ventre. C'est pas les pieds. Tu vois quelqu'un dormir et dit, oh, je vais jeûner, mais je ne vais pas dormir sur le lit, je vais dormir sur la terre, par terre. Mais lui, il mange le foufou, il mange du riz, il dort par terre. Non, là, tu ne jeûnes pas. Je précise. Je précise. Quand on dit je jeûne, c'est de ne rien manger et de ne rien boire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Suivons pour terminer. Pendant qu'il y a la peur dans le camp de Juifs, il y a la terreur de la mort. Il y a certains Juifs qui ont jeûné, qui ont changé la situation. Et Aman est mort à la place de Juifs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième lettre. Esther était avec le roi. Elle a compris que la première lettre, si elle persiste, si elle demeure au 12e mois, elle sera exécutée et les Juifs seront tués. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner la mort? Il faut écrire la deuxième lettre. Il faut écrire la deuxième lettre. Écoute, Église. Le roi demanda maintenant à Mardoché. Il donne l'ordre à Mardoché. Il dit, écris la lettre. Mardoché a écrit la deuxième lettre. La première lettre était écrite par Aman. C'était la lettre de la mort. La deuxième lettre écrite par Mardoché, c'était la lettre de la vie. La parole de Dieu dit que lorsque la deuxième lettre est arrivée parmi les Juifs, les Juifs étaient dans la joie, dans l'allégresse. La vie donne la joie. La deuxième lettre donne la joie, donne la vie. La deuxième lettre, c'est la lettre de la vie. Rentrons maintenant. Non, allons à Sinaï. Moïse, avec la première lettre, quand il vient, il trouve que le peuple a péché. Il a brisé la lettre et il a demandé à la tribu de Lévi de tuer leurs frères. Mais maintenant, regardez. Dieu demande à Moïse de faire encore des pierres qu'il amène à la montagne. Et Dieu va écrire la deuxième lettre. Moïse a pris des pierres. Il a amené à la montagne. Dieu a écrit la deuxième lettre. Il a encore donné
Moïse. Il dit, va donner au peuple. Comme la deuxième lettre donne la vie. Lorsque Moïse est venu avec la deuxième lettre, pour confirmer que ça donne la vie, on a mis cela dans l'arche du témoignage. Dans l'arche du témoignage. La deuxième lettre ne donne pas la vie. Elle ne donne pas la mort. La deuxième lettre donne la vie. Venons maintenant chez Jésus. La femme adultère est devant Jésus. Pendant que le juif demande la mort de cette femme, Jésus a écrit pour la première fois. Mais la parole dit, Jésus s'abaissa de nouveau. Il s'abaissa de nouveau. Il a écrit pour la deuxième fois. Et quand il a écrit pour la deuxième fois, quand il s'est levé, aucun méchant n'était là. Aucun demandeur de la mort n'était encore là. Et la femme a eu la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a encore écrit pour la deuxième fois. Église, ces choses sont écrites dans l'ancienne alliance pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui, c'est la fin de nos prières. Mais voici comment nous on va prier. Il y a une lettre qui est en train de circuler depuis janvier 2021 dans le monde des ténèbres, dans ta famille, chez les méchants, chez les sorciers. Cette lettre-là demande ta mort. Cette lettre-là demande la mort de quelqu'un dans ta famille au 12e mois. Mais je veux que aujourd'hui tu pries. Première chose. Deuxième chose, que tu écris la deuxième lettre pour ta vie, pour ta famille. Cette deuxième lettre, c'est celle qui va donner la vie. C'est celle qui va donner la vie. C'est celle qui va donner la vie. Pour que Jésus surprenne, il doit écrire la deuxième lettre. À la première lettre, il n'y a pas de surprise. La surprise ne vient que lorsque la deuxième lettre est écrite. Or, Dieu n'a écrit que deux fois. La première lettre, c'est la loi de Moïse. La deuxième lettre, c'est la vérité et la grâce qui est venue par Jésus. Je termine par là. On se tient debout pour prier. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, neema ya Bwana. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, Zambe na nguya, Zambe na bikamwa, Zambe na elonga, Zambe na bolingo, Zambe na nguya. Yoto
Nzambe na bikamwa Nzambe na bolingo Ngai na lingi Loboko yangu ya Loboko ya bikamwa Loboko yangu ya Bénis le Seigneur d'abord. Élève ta main. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que tu as écrit pour la deuxième fois. Dis à Dieu, tu as écrit par Jésus la deuxième lettre. La lettre qui nous donne la vie. Qui est la deuxième lettre. Bénis le Seigneur. Zambe na bolingo Zambe na buya Elonga ya basantu bolingo na biso Zambe na bikamwa Alors tu vas prier maintenant. Je vais t'aider à prier. Tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, dimanche, le 31 octobre 2021, par le pouvoir que le Seigneur m'a donné, selon qu'il est écrit dans sa parole, je vous donne le pouvoir. C'est par ce pouvoir que Jésus m'a donné. Je prends autorité. Je suis en train d'effacer la première lettre qui est la lettre de la mort, condamnant ma vie, condamnant ma famille à la mort. Je suis en train d'effacer les écrits de la mort de la première lettre, et je suis en train de déchirer la première lettre, et je suis en train de détruire la première lettre qui est la lettre de la condamnation à la mort. Or, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Aujourd'hui,
Je fais comme Jésus. Toute première lettre qui demande ma mort, qui demande la mort de quelqu'un dans ma famille, j'efface, 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 je déchire, je détruis, j'efface, j'efface, je déchire, je déchire, je détruis. Au nom de... Tu vas faire 3 mouvements. Tu vas déchirer, tu vas détruire la première lettre qui est la lettre de la mort contre toi, contre ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, prie avec ton cœur. Il se passe quelque chose. C'est aujourd'hui le jour programmé par le Seigneur pour la délivrance de ta vie, pour la délivrance de ta famille, de la première lettre. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut effacer avec précision. On a dit que dans la première lettre, il y a le jour, il y a le mois, c'est-à-dire il y a le lieu, il y a l'heure, il y a les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va encore déclarer, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il est encore écrit. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes aujourd'hui par le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Je suis en train d'effacer le lieu, le jour, la date, les circonstances de la mort. Je suis en train d'effacer les mois qu'on a programmé la mort. J'efface, je détruis, j'efface, je déchire, je détruis le lieu, le jour, l'heure, les mois, les circonstances de la mort. Maintenant, commence à détruire, à effacer le lieu, la date, les jours, les circonstances de la mort. Efface. Il est écrit, c'est du fruit de la bouche que l'homme est rassasié de bien. Je le crois.
et je le confesse. Que le monde visible, le ciel et la terre, les eaux, tout ce que la création comporte a été faite par la parole de Dieu. Et cette parole est Jésus. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, selon qu'il a dit, je vous donne le pouvoir. Le Seigneur a dit encore, ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Par ce pouvoir, moi aimé, je suis en train d'écrire la deuxième lettre. Je la proclame, la lettre de la vie, pour ma vie, pour ma famille, pour mon église. J'ai écrit la deuxième lettre, la lettre de l'esprit. J'ai écrit, je dois vivre, ma famille doit vivre, personne ne mourra. J'ai écrit dans la deuxième lettre la stabilité, la bonne santé, la vie dans tous les domaines de ma vie. J'ai écrit la vie dans tous les domaines de la vie dans ma famille. J'ai écrit la vie dans tous les domaines de la vie dans mon église. J'ai écrit la stabilité. J'ai écrit le progrès. J'ai écrit la réussite. J'ai écrit la guérison. J'ai écrit la stabilité. J'ai écrit la victoire. J'ai écrit la victoire. J'ai écrit la victoire. La victoire. La victoire. J'ai écrit à cause de l'œuvre de la croix. J'ai écrit à cause du sang versé à la croix. J'ai écrit en conclusion. Voici la conclusion de ma deuxième lettre. J'ai conclu en écrivant la vie, 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 la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire.